Vous avez déjà sûrement vu passer ces photos de plusieurs célébrités avec le visage bouffi, le visage gonflé. On appelle ça la nouvelle tendance pillow face. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tout décrypter ensemble. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo de ce jeu d'actualité où on va décrypter le visage de certaines célébrités qui ont le visage bouffi, cet effet gonflé avec la bouche pulpeuse et cet effet des joues comme des coussins. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble. Avant de commencer la vidéo, dans mon guide d'alerte, tu trouveras tous les risques des tendances beauté de 2023 les plus dangereuses. Le guide est en barre d'infos, tu auras juste à cliquer sur le lien et tu pourras le télécharger gratuitement. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est le pillow face d'abord? Tout d'abord, le pillow face, en fait, c'est donc le visage anormalement gonflé. Cet aspect lisse avec la bouche pulpeuse, avec les joues gonflées comme des coussins. Donc, on appelle ça le pillow face ou le visage bouffi, même parfois figé. Mais quelles sont les causes et les conséquences de tout ça? D'abord, selon les internautes, ils ne pensent pas que c'est à cause d'une prise de poids. Bien évidemment, pour eux, c'est donc un excès d'injection d'acide hyaluronique qui sont censés restaurer le volume du visage, certaines parties, et lisser les rides. Mais dans le cas d'un abus excessif, les injections d'acide hyaluronique peuvent donc faire gonfler votre visage et donner cet aspect qui n'est pas naturel, déformer donc l'aspect naturel, les traits naturels du visage. En l'occurrence, Dr Fadi précise que le visage coussin entre guillemets résulte d'injections excessives de filets d'acide hyaluronique trop peu espacés dans le temps ou tout simplement mal réalisés. Une quantité élevée de produits injectés peut altérer l'apparence du visage et les expressions naturelles. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc là, Dr Sarah nous confirme clairement que les visages gonflés de ces stars qu'on vient de voir à l'écran s'expliquent par le fait qu'il y a eu un excès d'injection d'acide hyaluronique. Mais ce n'est pas tout. Non seulement les injections en excès peuvent altérer l'apparence naturelle de votre visage, mais le produit il peut maigrer, ce qui veut dire qu'il va modifier les traits de votre visage. L'exemple parfait pour illustrer ce cas, c'est par exemple Kylie Jenner, Adriana Lima et Madonna. On a été tous choqués cette année quand on avait vu le visage de Kylie Jenner qui a fait polémique partout. J'avais même fait une vidéo sur ça. Et donc où elle était apparue lors de la Fashion Week de Jean-Paul Gaultier. Donc voilà, donc ça c'est lorsqu'elle est apparue. Et même aussi Madonna l'année dernière au Grammy Awards. Et aussi la mannequin Adriana Lima qui est apparue pour le film Hunger Games à l'avant-première au tapis rouge. En l'occurrence, l'ex-mannequin de Victoria's Secret, Adriana Lima, a reçu tout un tas de critiques, un tas de haine lorsqu'elle est apparue sur le tapis rouge, étant donné que les gens la critiquaient énormément à cause de son visage gonflé. En tout cas, pour résumer, toutes ces stars, elles ont eu beaucoup de critiques. On les a pas loupées sur X, partout en fait, sur les réseaux. Et du coup, ça nous montre quand même si je suis pas d'accord du côté où il y a la critique extrême négative, mais on doit quand même admettre que ces stars nous font réfléchir quant à la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique extrême. Dr Sarah nous alerte encore sur un point important sur les injections en excès. Donc elle dit que injecté de façon excessive, le produit peut déformer les traits. Donc ça on avait déjà vu. Et elle rappelle aussi que donc l'acide hyaluronique est une molécule hydrophile qui capte et absorbe l'eau présente dans la peau, un peu comme une éponge, qui va conduire à un gonflement excessif, particulièrement dans les zones sensibles comme les cernes, les joues, la vallée des larmes. Donc c'est exactement ce qu'on avait vu avec Kylie Jenner parce qu'il y avait une poche en dessous de son œil, donc sur ses cernes, et donc il y avait un petit aspect gonflé. Donc c'est exactement ce qu'elle dit en l'occurrence. Donc ça peut mûrir sur des zones qui sont sensibles et qui du coup peuvent être plus apparentes.
On va prendre également un autre avis d'un autre expert que vous avez l'habitude d'entendre, donc Dr David Pivoksky, qui précise que le principal risque est d'être défiguré en cas d'excès. Même s'il est minime, le risque infectieux augmente également au fur et à mesure des injections. Donc, il est important de rappeler clairement avec l'avis de ces experts. Moi, je ne savais pas que l'acide hyaluronique, en abusant, que ça pouvait être dangereux. Il vaut mieux prendre ces injections de manière espacée, c'est-à-dire ne pas prendre de manière répétitive sur des périodes courtes, laisser le temps nécessaire, prendre de temps en temps. Là, pour le coup, c'est dangereux de le faire. Donc, c'est exactement ce qu'il précise. On ne dit pas de ne pas le faire, c'est pas ça, mais avoir une conscience. Tu peux faire des injections d'acide hyaluronique, mais de manière raisonnée. Sachant que l'acide hyaluronique, ça dure quand même beaucoup de mois. Donc, lorsque c'est fini, tu n'as pas besoin de le faire tout de suite. Tu laisses un temps, vraiment de manière raisonnée, quoi. Donc, c'est ça qu'on veut mettre en avant sur cette vidéo-là, en prenant l'exemple de ces stars pour que vous puissiez voir. L'avant et après n'a rien à voir. Et puis surtout, c'est une actualité récente. Donc, c'est pourquoi on parle ici pour décrypter comme d'habitude. Une question avant de finir la vidéo, peut-être que vous posez, est-ce que c'est possible de faire un retour en arrière? Est-ce qu'il y a moyen de rattraper la chose lorsque on a fait beaucoup d'injections? La réponse est oui, et je vais vous expliquer comment. En fait, pour pouvoir corriger donc le pillow face, le visage bouffi, on va prendre un produit qui s'appelle hyaluronidase, qui est une poudre qui va permettre d'éliminer l'excès d'acide hyaluronique. Cependant, cette intervention a besoin de l'expertise, je précise bien ça, l'expertise d'un médecin esthétique qui va pouvoir vous enlever l'excès d'acide hyaluronique de façon sûre et totalement professionnelle. Pour conclure cette vidéo, la quête de la jeunesse éternelle nous pousse parfois à faire des choix qui peuvent avoir des conséquences irréversibles. Donc, avec, encore une fois, cette tendance du coup qui est nouvelle, mais c'est une de plus qui s'en rajoute dans la toile, en l'occurrence le pillow face, ça nous permet tout simplement de nous dire qu'il faut faire les choses avec modération au niveau de la chirurgie esthétique et des traitements esthétiques, encore une fois. Donc, il vaut mieux privilégier pour son naturel qui a beaucoup plus de valeur. Pillow face is when individuals get filled up with fillers in their face and they look utterly unnatural. And the issue with the fillers, it doesn't completely go away. Over time, they accumulate in the tissue. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de cette tendance. Est-ce que vous avez déjà tenté des injections ou pas? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez au max la vidéo et abonnez-vous pour être au courant des tendances beauté qu'on décrypte ici ensemble. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!